une vidéo en complément de la vidéo que je viens de publier sur la clé de la semaine qui est l'ombre de la tourmente, sur comment traverser la tourmente, comment traverser les turbulences. Euh, je viens de raccrocher avec un de mes clients qui le vit de plein fouet, cette turbulence, et j'avais envie de faire un complément justement avec ces nouveaux éléments. C'est comme s'il venait me montrer un exemple et me ramener aussi à une période de ma vie où j'ai vraiment traversé cette turbulence-là et de te transmettre comment j'ai pu traverser ça et comment j'ai pu traverser cette tourmente pour devenir une meilleure version de moi-même. Là, ça, tu vas voir, ça va être hyper simple, mais à la fois, comme souvent on dit c'est compliqué. En réalité, c'est pas difficile, c'est très simple et à la fois, oui, c'est difficile parce que ça nous rapproche d'une part de nous que on croit être une part que l'on ne peut pas accéder en fait. Et c'est parce que aussi on ne fait pas confiance à notre corps et qu'on est dans une société qui privilégie le mental, la pensée, le pourquoi, le comment, la réaction, plutôt que l'émotionnel. Or, tu vas voir que pour traverser la tourmente, pour traverser tous les moments compliqués de ta vie, la seule chose à faire, c'est de ne rien faire. Et ça, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Te mettre, la seule chose à faire, c'est, euh, en tous les cas, l'invitation, si tu traverses une tourmente, c'est prendre comment dire, une étole bien chaude ou une couverture et tu entoures tes reins de cette couverture. Déjà, ça, ça va te faire du bien parce que les peurs sont dans le rein. Donc, tu apportes de la douceur dans ces espaces-là. Et ensuite, tu te prends une couverture qui est bien chaude, voilà, quelque chose que tu aimes bien, soit un plaid, soit quelque chose voilà, dans lequel qui te met en sécurité. Si tu as un doudou, ça peut paraître débile, mais moi j'en ai un, donc à l'époque j'en avais pas, mais en tous les cas, voilà, si tu as un objet ou quelque chose qui est symbole d'une sécurité, de quelque chose qui te fait du bien, tu le prends comme voilà, comme un symbole. Ça peut être une pierre, ça peut être peu importe. Tu le prends, tu le mets contre ton cœur, tu fermes les yeux et tu laisses faire ton corps. Tu respires, tu mets de l'espace et tu accueilles. Et tu restes témoin de ce qui se passe dans ton corps. Et tu laisses ton corps, la seule chose que tu peux demander à ton corps, c'est à quoi cet événement est relié. À quoi cet événement est relié. Montre-moi l'origine de ce que je suis en train de vivre. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, là, tu vois, par exemple, mon client me parle d'un événement où il a fait de la merde, où il est allé transgresser quelque chose et ça lui a fait remonter des tas de panique. Il a l'impression qu'on va venir le chercher, on va venir l'embarquer. Euh, il a vécu des choses difficiles, hein, déjà, ça fait pas si longtemps que ça. Mais en réalité, quand j'ai commencé à le questionner, c'était plus loin que ça. Il faut aller remonter de 1 à 14 ans, souvent même de 1 à 7 ans. L'origine des terreurs émotionnelles, de tes peurs les plus profondes, sont logées entre 1 an et 7 ans. Et quand on a commencé à réfléchir, quand je lui ai demandé de fermer les yeux et de laisser son corps, en fait, remonter les souvenirs,
il s'est souvenu de son opération quand il était enfant. Il a été opéré par les yeux. Il ne voulait pas faire cette opération-là et les médecins l'ont forcé, l'ont attrapé, l'ont forcé. Et ça a généré des traumatismes. Et là, il s'est senti dans cette impuissance parce que face aux médecins, eh bien, il ne pouvait rien faire. Et donc, la seule chose à faire, c'est OK, de laisser le corps faire et de dire de quoi tu avais besoin dans ces moments-là. De quoi j'avais besoin, de quoi j'ai besoin là maintenant. J'ai besoin de papa et de maman. Et le papa et le maman aujourd'hui, c'est toi. Tu es ton propre père, tu es ta propre mère. Alors sois tes bons parents, sois ceux que tu aurais voulu avoir à ce moment-là. Sois soutenant, sois aimant envers toi-même, envers cet enfant intérieur que tu vois à l'intérieur de toi. Et voilà, donne de l'amour, donne de la sécurité à cet enfant. Rassure-le, rassure-toi, toi adulte versus toi enfant. C'est vraiment un travail profond d'enfant intérieur, de guérison de l'enfant intérieur. Et reste sans rien faire, sans rien dire, juste être là avec ton enfant intérieur pendant une demi-heure, une heure. Important, une demi-heure minimum. Une heure, c'est encore mieux. Et laisse-toi traverser, laisse ton corps trembler, si tu as envie de hurler, hurle. Essaie de trouver un endroit, si tu habites en appartement, mets-toi un coussin sur et hurle. Mais laisse les expressions, laisse les émotions euh, sortir, en fait. Parce que quand tu étais enfant, justement, tu n'as pas pu libérer. Et aujourd'hui, ce traumatisme demande à sortir. S'il se répète dans une certaine situation, c'est qu'il y a une énergie qui est bloquée. Et la seule façon, le traumatisme est quelque chose de biologique. C'est super important de le comprendre. Le traumatisme est avant tout biologique. Et il suffit de regarder les animaux pour le comprendre. Un animal qui a été terrorisé, qu'est-ce qu'il fait? C'est la façon dont Peter Levine l'explique. Il parle de l'impala. L'impala qui est dans la jungle, il est avec ses petits copains et là, tout d'un coup, il perçoit le guépard qui est là, qui rôde. Et les impalas ressentent évidemment le danger. Et tous les impalas se barrent et il y a un petit impala qui est un petit peu plus fragile que les autres. Et tout d'un coup, il sent les guépards qui se rapprochent de lui. Et comme il sent que, en fait, il va se faire bouffer par situation de survie, par mécanisme de survie, l'impala s'écroule. En réalité, c'est sa seule moyen de survie, c'est de se déconnecter, de faire le mort. Et à ce moment-là, on va dire le guépard prend l'impala, l'emmène dans des fourrés. Et la seule chance, en fait, sur laquelle peut compter l'impala, c'est que le guépard laisse l'impala pendant 5 minutes, le temps d'aller chercher ses petits pour aller manger l'impala. Et quand le guépard va être parti, l'impala va se barrer. Et il se réveille, il tremble, enfin non, il se réveille, il va rassembler en fait toute son énergie pour se barrer. Et une fois qu'il sera en sécurité, eh ben, il va trembler et il va récupérer, transmuter en fait la peur qu'il a ressentie d'avoir été de se faire bouffer. Si l'histoire que je suis en train de te raconter active des choses chez toi, je t'invite vraiment à donner de la place à ça, à vraiment être en conscience de oui, tu as eu certainement des situations où toi aussi tu t'es senti comme une proie ou comme mon client là qui n'a pas pu réagir face à ces médecins qui l'ont obligé alors qu'il n'était qu'un enfant, des médecins qui à l'époque et encore aujourd'hui, non, absolument. Alors maintenant, peut-être encore un peu plus quand même, mais voilà, en tous les cas, à l'époque,
il n'y avait pas de conscience. L'enfant était considéré comme un objet, quoi, comme les animaux. Et donc, voilà, on te maltraite, on t'oblige, on te force et on n'a pas du tout conscience des traumatismes que l'on produit, en fait, en faisant ça. Et donc, l'enfant va vivre ça. Il en a développé une maladie auto-immune. C'est quand même pas rien parce que justement, il a des tensions et cette tension, elle va se répéter par des actes complètement incohérents, des transgressions, parce que quelque part, son corps cherche à reproduire en fait cet événement-là pour libérer l'énergie qui a été bloquée. Et donc, on l'a fait ensemble. Mais donc, ça me donne l'opportunité de t'expliquer comment ça fonctionne et que le traumatisme est avant tout biologique, qu'il y a beaucoup d'énergie qui est stockée, l'énergie de colère, l'énergie de fuite, l'énergie d'attaque que l'animal utilise pour fuir et garder en fait, sauf que à un moment donné, cette énergie-là, elle a besoin de trouver un espace d'expression. D'où, pour moi, alors il y a deux façons d'aller libérer cette énergie, comme je te l'ai proposé une première technique, c'est la technique de l'impala, on va dire, qui est, OK, je trouve un espace, je me crée un espace sécurisant, je peux même appeler des animaux, je peux m'imaginer, me visualiser dans des espaces de sécurité, un espace que j'aime bien, et je laisse le corps faire pendant une demi-heure, je laisse le corps transmuter, ou la danse. La danse, c'est vraiment un espace très, très puissant où voilà, tu vas libérer, tu vas voilà, chanter, tu vas exprimer et libérer beaucoup d'énergie, toutes les tensions en fait. Sauf qu'il ne faut pas que ça soit une danse comme ça. Non, c'est... Voilà, alors je ne peux pas malheureusement mettre de la musique sur YouTube parce que c'est toujours des droits d'auteur et tout ça. Mais je pense que je vais rapidement créer un espace, soit sur Discord, soit sur Patreon, soit sur Facebook, pour t'offrir des espaces où tu vas pouvoir vraiment libérer. Je vais aussi créer des programmes pour travailler là-dessus parce que je sens qu'il y a vraiment besoin. On est dans une période de contraction, de répétition de ces traumatismes. Donc, c'est vraiment important. Et tu vois, ne serait-ce que, oui, un autre truc qui est super simple, super, super simple, là, je me mets debout. Euh, se secouer, 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 avec les talons bien sur le sol. Hey, 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 oh, 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 hey. Tu vois, de taper, de vraiment. Et tu peux sentir si tu as vécu quelque chose de vraiment difficile, de sentir de lâcher, de libérer, tu vois, de vraiment être connecté avec, tu ressens, oh, je sens ça là, de laisser faire le corps, oh, oh, nettoyer. Oh, oh, oh. Libère les peurs. Les peurs, c'est des énergies, c'est des fréquences. Alors, l'idée, c'est vraiment de se remettre en fréquence haute, d'aller écouter. euh, c'est mon ballon sur lequel je suis. euh, D'aller vraiment se connecter à des énergies de joie, voilà. Mais à travers les musiques, c'est super, super puissant. Tout de suite, ça remet dans une autre énergie. Ça fait du bien. On se sent tellement vivant. Voilà, j'espère que ça t'aura donné des outils très très concrets
Donc, soit tu restes, soit tu es vraiment, tu sens que tu n'as plus d'énergie, et ben, tu restes dans ces énergies très basses et tu te laisses traverser par tout ce qui est là. Soit tu danses, soit tu te check déjà, voilà, et tu mets de la musique et tu laisses toujours le corps faire. Tu peux, ça c'est très chamanique, de sentir en fait, de te relier, ferme les yeux. Je t'invite vraiment à fermer les yeux dans tous ces, pour être le plus dans le corps en fait. C'est vraiment, c'est dans le corps que ça se passe. Le corps a les réponses. Laisse ton corps te donner en fait ce qu'il y a à faire en fait. Il sait le chemin. C'est ton corps qui connaît le chemin, pas ta tête. Ça, c'est vraiment hyper important que pendant tous ces processus-là, tu reviennes, et c'est parfois le plus difficile quand on a un mental très très puissant, de revenir dans le corps, de lâcher le regard des autres, le fait de faire du bruit, etc. Non, on s'en fout, là on est pour soi et on se fait du bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo te donnera un complément pour traverser tout ce que tu traverses en ce moment. N'hésite pas à mettre des commentaires. Si tu as d'autres outils, toi aussi, n'hésite pas à le partager. Ça sera avec grand plaisir que je pourrai en parler. À très bientôt.